Alors bonjour tout le monde, c'est encore nous, Christian et moi. Nous sommes là pour un autre épisode, si on doit dire ça comme ça. Pardonnez nos voix, peut-être que vous sentez quelque chose, je suis un peu grippé. Christian aussi c'est la même chose, we are under the weather. Et cet épisode, c'est qu'il a vraiment été beaucoup combattu et tout, mais on sait que le Seigneur est avec nous. C'est un sujet assez pertinent qui touche tout un chacun de nous et on a jugé intéressant de parler de ce sujet directement après nos témoignages. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de la mort, mais aussi du deuil. La mort, c'est quelque chose qui frappe tout un chacun de nous d'une manière ou d'une autre. La réalité, c'est qu'on a tous perdu quelqu'un, on perdra encore des gens. Et si le Seigneur tarde à revenir, nous irons le rencontrer par le canal de la mort. Mais s'il décide de revenir avant, certains d'entre nous seront enlevés. Nous irons le rencontrer. S'il revient avant, nous irons le rencontrer par le canal de l'enlèvement. Mais sinon, la mort sera le chemin de tout le monde. Christian, c'est un peu quoi ta vue au fait sur la mort? Qu'est-ce que tu veux nous dire déjà d'entrée de jeu? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Tu sais, j'ai commencé à réfléchir et préparer pour le podcast. Il y avait cette définition de la mort, aller un peu dans Genèse, quelque chose spirituel, puis après physique. Puis à un moment donné, je me suis dit non, en fait, on est en train de parler de la mort et du deuil. Et la mort, quand tu le regardes par rapport dans le contexte du deuil, c'est plus au fait cette séparation. En fait, il y a une rupture qui se passe. Je vois la mort dans le contexte du deuil comme une séparation qui est, on peut le dire, éternelle ou comme une réaction chimique, quelque chose qui ne va plus revenir. Et ce qui crée au fait cette tristesse, ce chagrin qui finit par s'exprimer durant le temps de deuil. Donc dans ce contexte, vraiment, je peux dire que la mort égale vraiment séparation, parce que c'est ça, en fait, qui cause la rupture. C'est vrai qu'en fond de, en tant qu'enfant de Dieu, comme tu le dis, on sait que plus que cela, la mort, ça peut être spirituel, donc c'est déconnecté de Dieu. Et ça, on le voit dans Genèse, quand vous lisez Genèse 2, Dieu dit, voilà, si tu pêches, tu vas mourir. L'homme pêche, mais il n'y a pas la mort physique directement, mais déjà il y a une mort, il y a une séparation avec Dieu. Et c'est comme ça que de fois on entend dire les gens, non, tu marches comme si tu étais en vie, mais tu es mort, parce qu'il n'y a plus de connexion avec Dieu. Et après, à la mort physique, comme tu dis, où le corps revient sous terre. Mais ici, vraiment, dans ce contexte, ça serait intéressant de voir aussi la mort comme une séparation, en fait. Et donc, c'est comme ça, dans ce contexte, que je me dis, je verrai la mort juste pour le but de notre conversation. Et je pense que c'est très intéressant de mentionner ça dans le sens de séparation. Et du reste, moi, c'est la définition que j'ai de la mort, c'est la séparation d'avec la source de vie. Et je tire cette définition-là du texte de Genèse où Dieu est en train de dire, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Quand il mange, on se rend compte qu'il n'y a pas la mort telle qu'on la connaît et tout, mais la mort qui est intervenue à ce moment-là, c'était la mort de la séparation d'avec Dieu qui était la source de la vie de leur esprit. Parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, ce texte de Job que tout le monde connaît. Donc, quand Dieu parlait de mort là-bas, il faisait allusion à la mort qui allait intervenir lorsque leur esprit allait être séparé de lui. Et je crois qu'il y a ce texte, c'est dans Ésaïe, je pense qu'il dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui créent une séparation. Donc, à cause du péché, la séparation s'est créée entre notre esprit et l'esprit de Dieu. C'est là que la mort est intervenue. Et au niveau de notre corps aussi, la mort intervient lorsque notre âme est séparée du corps, donc est séparée de la chair. Parce que la Bible dit que lorsque l'homme a formé l'amas de terre, il a insufflé. Et on dit que l'homme est devenu une âme vivante. Donc, ce qui a donné la vie à l'amas de terre qui était formé, c'était l'âme qui était insufflée. Donc, lorsque l'âme est retirée, le corps meurt. Donc, le corps est séparé de sa source de vie qui est l'âme et c'est comme ça que la mort intervient. Donc, je crois qu'en parlant de mort, l'idée de séparation est vraiment importante, mais c'est la séparation d'avec ce qui donne la vie, avec la source de vie. Notre esprit tire sa vie de Dieu. Notre corps, la chair, tire sa vie de l'âme connexion avec l'esprit. Donc, je pense que c'est très important et c'est surtout aussi très important de voir les choses dans ce sens-là parce que ça intervient un peu sur ce sur quoi je veux que l'on puisse parler en termes de comment est-ce que
la mort d'un proche nous affecte. Parce que si nous partons, nous ne sommes pas affectés directement. Nous sommes peut-être affectés au niveau de l'éternité, là où notre esprit va passer l'éternité. Mais ici, on va parler un peu dans le sens du deuil lorsque l'on perd quelqu'un de cher. Tu as expérimenté ça, tu as parlé de ça dans ton témoignage, la perte de ton père. Il n'y a pas, je pense que en dehors d'une femme, peut-être, il n'y a pas plus cher que ça. Alors, de ton point de vue, comment est-ce que tu penses que la mort d'un être cher, comment est-ce que on est affecté par un deuil? Ok. Et déjà, il y a un Mhm. point que je trouve Mhm. assez intéressant. Je vais juste mentionner cela. Tu l'as évoqué. Le plus important, en fait, c'est qui devrait normalement nous causer plus de Mhm. chagrin. C'est Mhm. cette séparation Mhm. de Dieu, la mort Mhm. spirituelle. Exactement. Mais je me regarde en tant qu'humain, Mhm. très souvent la mort spirituelle, à moins qu'on soit vraiment quelqu'un de profondément connecté avec Dieu, la mort spirituelle ne cause pas Mhm. de chagrin ou de Yeah. deuil. Yeah. C'est qui est Mhm. intéressant. Quand on voyait Jésus, la mort spirituelle de Jésus l'a causé un chagrin. Parce que Jésus à la croix, quand il pleure, même avant même la croix, quand il est en train de pleurer et en train de demander à Dieu d'éloigner cette coupe de lui, c'est pas la mort physique qui est en train de causer la peine. C'est cette déconnexion de Dieu, la partie spirituelle. Exactement. À la croix, quand on dit Dieu, tu m'as abandonné, c'est pas parce qu'il est en train de voir la mort physique arriver, mais c'était Exactement. parce que Mhm. la Ça, mort c'est vrai. Yeah. spirituelle est arrivée. Exactement. Et je Mhm. trouvais ça un peu ironique que je peux penser à plusieurs fois où je me suis déconnecté à Dieu, Mhm. mais ça n'a pas causé Ce chagrin. un Mhm. chagrin, là, tu vois. Exactement. Yeah. Je me dis, ça dit beaucoup aussi sur un plan Exactement. vraiment Yeah. proche tu es de Dieu, parce que je me dis, si tu es Mhm. vraiment, vraiment proche de Dieu et que tu te Mhm. retrouves à te déconnecter de lui à cette Mhm. séparation-là, normalement, il Mhm. doit y avoir aussi un deuil. Euh, Exactement. Ça, c'est très fort, ça. Yeah. mais Mhm. malheureusement, Mhm. comme ça me fait que j'ai l'impression que ça me donne Mhm. l'impression que you got work to do. Tu as du Mhm. travail à faire. Arriver à un point où Mhm. tu dois être en deuil du fait Mhm. d'être déconnecté de Dieu. Et Mhm. je pense que ça m'est arrivé à un certain temps, et deux fois ça arrive peut-être à l'enfant de Dieu. Ça peut être un sujet qu'on va évoquer prochainement, parce que deux fois il y a la dépression, des frustrations qui arrivent, parce Mhm. qu'il y a ce vide-là qu'on ressent, du manque de la présence de Dieu, qui peut aussi être considéré comme Mhm. une espèce de deuil. De Et deuil. Mhm. parenthèse fermée. Je trouvais que c'était un point Mhm. Mhm. intéressant. Ça nous Non, est mais venu c'est d'un vrai, c'est vrai. Je pense qu'on devra toucher à ce point et je pense que ça dénote au fait de l'amour que l'on a pour Dieu, mais aussi de combien proche on est de de Dieu. Dieu. Parce que Exactement. si on passe par tout ce par quoi on passe lorsqu'on perd un être cher et tout, le fait de ne pas ressentir ça lorsqu'on s'éloigne de Dieu par De le Dieu. péché, je pense que ça doit dire beaucoup de combien on est proche de Dieu. Combien Je pense que proche de c'est Dieu. vraiment quelque chose un sujet que l'on devra essayer de toucher en tout cas. Yeah. Ça, Exactement. Mhm. Et là, ça me mène sur le point du deuil, comme tu dis, et la perte de papa. Et encore une fois, la douleur vient de la séparation d'un être proche, d'un être aimé. Et pour moi, je me dis, c'est comme ça qu'il n'y a pas de deuil s'il n'y a pas de chagrin de séparation. C'est comme ça que va aller à une cérémonie où les gens sont en train de mourir. Et moi, des fois, je voyais ça. Mais pourquoi telle personne ne pleure pas? Ne Mhm. voit pas que l'atmosphère est triste. De fois, vous êtes là, l'atmosphère est vraiment triste. Il y a des gens en train d'aller demander pourquoi on n'a pas donné assez de nourriture. Hein, Mhm. donc, ils sont pas. Tu vois des choses au deuil. Ou Mhm. encore, Mhm. quelqu'un qui te dit allons, ce deuil-là, on a vu ça avec des potes. Peut-être qu'on va Mhm. rencontrer des 6 de numéros. Mhm. Donc, sa tête n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas cette douleur-là de séparation. Elle t'a évoqué l'amour, en fait. Et donc, le deuil vient du fait qu'on ressent déjà ce détachement d'une personne vraiment aimée. Dans mon cas, la personne la plus proche que j'ai eu à perdre, c'est mon père. La façon dont ça t'affecte, comme je dis, c'est ces chagrins-là. Et je pense que c'est aussi, je dirais, la connaissance. La connaissance peut nous aider avec notre deuil. Et dans le cas où, quand c'était arrivé, quand j'avais 7 ans, il y a cette impression ou cette connaissance que rien ne va changer ou que tout va rester comme c'est. Et j'avais vraiment pas encore perdu de personnes proches. Alors, tu vis avec cette impression que le statu quo restera toujours. Et j'aime ce que Miles Monroe a eu à dire. Il dit, c'est seulement celui qui réalise que le changement est la chose la plus naturelle dans la vie d'un homme et qui est toujours préparé au changement, qui pourra en fait s'adapter quand le changement arrive.
Moi, déjà, à cet âge, à la connaissance déjà de la mort, c'est genre la mort, ça arrive aux autres. On va au deuil de gens. T'as pas cette impression que toi, tu seras séparé de ces personnes que tu aimes tant. Et la façon dont c'est arrivé était tellement brusque que tu ressens ce chagrin-là. Mais quand on en parlait encore avec Dan il y a quelques jours, quand on a aussi un proche récemment qui a perdu un membre de famille, tu te dis, même quand tu sais que la personne est en train de partir, ça ne réduit pas la douleur Exactement. de la séparation et tout. Et dans mon cas, ça m'a causé de colère par rapport à Dieu. Mhm. Euh, Au début, c'est ça, j'étais en train de voir, on parle de différents stages de deuil. Le premier, c'est tu ne réalises pas, tu refuses, le refus que non, c'est moi c'était ça, je me réveille le matin qui a ciel, il est toujours là. J'ai faim. Comment ça se fait que j'ai faim? Comment ça se fait Mhm. que c'est pas normal? Non, ces situations ne pas censées être là. Après, il y a la frustration, après il y a la colère. Pourquoi? On a prié, on a prié, on a fait le nécessaire pour que ces choses n'arrivent pas en tant qu'on Mhm. pensait. On allait vers Dieu qui est celui qui résout ce genre de problème, mais il ne l'a pas fait. Et avant qu'on le sache, maintenant, c'est une frustration dirigée vers Dieu. Ok, c'est toi qui as voulu que les choses se passent comme ça, donc c'est toi qui as voulu que cette séparation arrive. Alors la colère, maintenant, c'était dirigé vers Dieu dans mon cas. Et après, donc comme je dis, ça a pris du temps. Ça a pris du temps à accepter. Le deuil s'arrête quand on accepte. Je pense sincèrement parce que ce qui se passe, c'est que je dirais que la douleur s'en va. On n'oublie peut-être pas, mais ce ne sera pas quelque chose. Aujourd'hui, je peux te parler de mon père sans pleurer. Aujourd'hui, je peux te parler de mon père, ressasser de moments qu'on a eus et sourire après. Chose qu'il est encore 3 mois après sa mort, sourire, c'était comme tu as l'impression que si tu souris, Tu commets un péché. tu commets un péché, tu dois être Tu l'aimes triste, tu plus. vois, un peu, tu l'aimes plus. Et moi, je suis tombé dans ce Mhm. cas où j'ai accepté la chose peut-être trop rapidement dans le sens humain de choses. Parce qu'encore une fois, tout le monde est différent, mais humainement parlant, Mhm. c'est genre. Mais toi, tu arrives à bouger trop rapidement. Il y avait beaucoup de culpabilité de ma part parce que je n'aimais pas papa assez. Il y a ma mère pour qui ça a pris du temps, peut-être c'est après 7 ans, 8 ans qu'elle a finalement décidé de regarder les photos de père. Elle ne voulait même pas. Alors tu te dis, mais pourquoi moi, en fait, ça a avancé et déjà 3 4 ans après, c'est pas que j'oubliais le jour où il était mort, je me rappelle encore, mais c'est pas un jour quand je me réveille, je suis triste. C'est un jour je me réveille, je vais à l'école. Pendant ce temps-là, tu as ton frère et ta mère qui t'appellent. Tu sais qu'aujourd'hui, le papa dit, oui, c'est aujourd'hui. Et tu sens que, tu vois, tu te sens mal. Tu vois, mais c'est arrivé à ce point-là où la douleur Mhm. de la séparation Mhm. est partie parce qu'on a accepté. Et donc, pour faire court, je parle beaucoup. Donc, c'était ça. Ça avait commencé avec le refus, parce que c'était vraiment arrivé brusquement. On parlait avec le dimanche soir, le lundi, il est parti. Colère, Mhm. parce que oui, c'est arrivé, mais on a pris le temps de prier pendant toute la journée pour lui, en Mhm. espérant que Dieu allait faire quelque chose. La frustration s'est dirigée vers la personne de Dieu. Beaucoup de colère. À un moment donné, je me suis éloigné de Dieu. Mhm. Je voyais vraiment plus l'intérêt de prier. Et pour moi, c'était genre, ok, la mort, et j'avais déjà une espèce de traumatisme par rapport à la mort, comme une finalité que je ne peux pas fuir. Et aussi, à cause du manque de foi par rapport à la vie éternelle, comme je parlais de connaissance, la connaissance aide, parce que je pense que quelqu'un qui réalise qu'il y a une vie après la mort, son deuil est différent de quelqu'un qui pense que c'est la fin. Et Exactement. Mhm. donc, ça m'a pris le temps d'accepter cela, donc d'avoir cette connaissance, de comprendre comment les choses avancent. Et le verset que j'aimerais lire ici rapidement, c'est Ecclésiaste 3, verset 2. Je vais commencer au verset 1. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher le plant. Et un temps pour abattre, et un temps pour soigner, un temps pour démolir, et un temps pour construire. Alors, avant, j'ai détesté grave ce passage, en fait. Mhm. Parce que je me disais, mais pourquoi Dieu, tu veux un peu enlever En fait, essayer de revivre, essayer de taper Ève et Adam à cause du péché qu'ils ont fait, mais, mais ce sont des choses qui ne peuvent pas être changées. Et Dieu sait comment transformer ces situations et permettre que ça arrive au temps où ça sera bénéfique aux Mhm. personnes concernées. Mhm. Et ça semble être fou, mais ce qui m'a conduit à l'acceptation, d'abord, c'est de réaliser que la mort n'est pas causée ou provoquée par Dieu. La mort est déjà là, en fait. Il y a un temps pour venir sur cette terre, et il y a un temps pour mourir. Ça, qu'on ait prié ou pas prié, à la fin, le compte, la mort sera là, comme tu dis, c'est un chemin
par lesquels tous vont passer à moins que Jésus Nous reviennent. revienne. Mhm. Alors quand Dieu, tout ce passage qu'on vous lisez, c'est passé à cité d'Ecclésiaste avec la personne de Dieu, c'est que Dieu permet que ça arrive au bon moment. C'est Mhm. fou de dire qu'il y a un bon moment pour la mort, mais exactement c'est ça en fait. Je pense à ça comme Jésus devait mourir, Mhm. mais la façon idéale pour Jésus de mourir, c'était à la croix en Wow. prenant nos péchés. Si Jésus, par exemple, ne faisait que des miracles et a décidé de mourir dans sa vieillesse sans jamais mourir à la croix, alors moi et toi ne sommes pas ici en train de parler. Et je sais pas si ça est arrivé à cette compréhension de choses, que la mort est inévitable. Ça ne servira à rien que je sois ici, que Seigneur, épargne-moi de la mort, que je vive 300 millions, 400 millions d'années. La prière, c'est Seigneur, que je parte en ayant accompli ce que tu voulais, mais aussi à un Exactement. moment où ma mort sera bénéfique à ma famille. Mhm. Que ce soit un moment où Dieu peut-être va utiliser. C'est fou de dire que je suis en train de dire. Mhm. Que ce soit un moment où Dieu utilisera cela, peut-être pour créer un caractère, Mhm. manifester quelque chose dans les personnes qui vont rester, au fait. Que ce soit, je te parle, ton timing à toi, pas dans la volonté de Dieu, ta mort finit par causer le chaos, au lieu que ce soit une bénédiction. La mort de Christ est une bénédiction. On célèbre la mort du Christ, tu vois un peu. Mhm. Alors, cette compréhension-là a conduit à l'acceptation et voir comment les choses ont changé. Déjà, par Mhm. rapport à mon père, le temps auquel il est parti, voir comment aussi ça a impacté ma vie, la vie de mon frère et tout. Il y a beaucoup de choses où tu es genre, ah, c'est difficile, mais tu peux aussi voir des situations qui nous ont aidés à grandir. Peut-être financièrement, c'est devenu compliqué, mais en tant que personne, il y a une certaine croissance Exactement. qui s'est manifestée par rapport à ça. Alors voilà, ça c'était un peu, avant qu'on continue, mon résumé un peu de Mhm. l'expérience Mhm. avec la mort de papa et qui est Mhm. venu vraiment avec l'acceptation de le partage que j'ai donné, l'acceptation venue au travers de la parole de Dieu, la clarification par rapport à cela, quoi. Ok, il y a quelque chose d'intéressant que tu as mentionné en fait quand tu parlais de les stages par lesquels tu es passé et tout, tu as parlé de la colère contre Dieu. C'est intéressant parce que je pense à ça quand je pense à comment est-ce que la mort nous affecte. Je pense que la mort affecte les hommes dans tous les, ou affecte un homme ou une femme dans tous les compartiments de son être. On sait tous que l'homme est tripartite, l'homme a un corps, il a un esprit et il a une âme. Alors, la perte d'un être cher va influencer toutes ces trois parties de notre être. Notre Mhm. esprit, au fait, parce que on n'est jamais préparé à ça, au départ d'un être cher. Quelque part dans notre esprit, on se fâche un peu contre Dieu, parce qu'on a du Mhm. mal à accepter le départ de la personne, et surtout, si la personne part d'une certaine manière et tout, peut-être que l'on a prié, et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose une fois. Il a dit que les murs des hôpitaux ont entendu les prières les plus sincères que les quatre murs d'une église. Tu vois, parce que derrière les murs des hôpitaux, il y a des gens qui te font des prières les plus sincères que certaines personnes qu'ils font dans les églises et tout. Alors, quelque part dans notre esprit, on est énervé contre Dieu parce que l'esprit, c'est cet endroit, cette partie de nous qui se connecte avec Dieu. Quelque part, on est énervé contre Dieu dans notre esprit. Et dans notre corps, le départ d'un être cher peut nous affecter aussi en termes, il y a des gens qui développent certaines maladies, là, en termes avec les problèmes Exactement. d'estomac et plusieurs autres formes, peut-être des problèmes cutanés par moment. Et dans notre âme, au fait, le départ d'une personne proche affecte notre façon de voir la vie. Notre conception de la vie est complètement transformée, complètement changée. Certains passent par des dépressions qui quelque part et tout les emmènent à croire qu'ils vont aussi mourir ou quelque part les emmènent à quoi sert la vie si on va partir un jour Mhm. de cette manière-là. Alors, notre conception de la vie est changée. Je pense que le départ d'une personne nous affecte dans ces trois aspects-là de notre être. Et maintenant, le grand challenge en tant qu'enfant de Dieu, quand est-ce que l'on deal avec ce challenge que le deuil présente, Mhm. Mhm. pardon. Et c'est là où le grand problème se pose, en fait, dans notre société. La réalité, c'est que le départ d'un être cher, la mort d'un être cher, devra nous affecter dans tous ces trois compartiments-là. Mais en tant qu'enfant de Dieu,
il y a une certaine façon avec laquelle on répond. Tu as mentionné ça pendant que tu étais en train de parler, au fait. Et par moments, on peut se sentir, on peut se sentir coupable du fait d'avoir accepté un certain départ et tout ça, ou d'avoir move on, si on peut dire ça comme ça. Je dis, OK, la vie continue et tout ça, mais est-ce que ça remet en question l'amour que l'on avait pour cette personne? Mais Complètement. je pense pas que ça va dans ce sens-là. Je peux parler d'expérience personnelle et tout, mais aussi au même moment, je préfère aussi parler un peu de ce que la Bible est en train de dire par rapport à David. Il y a une histoire intéressante avec David concernant son premier enfant avec Bathsheba lorsqu'il commet l'adultère. La Bible est en train de dire dans 2 Rois 12, le verset 15, à partir du verset 15, bon, je lis peut-être à partir du verset 14, mais il refusa, il ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle car ils se disaient, quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et leur demanda, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements. Puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite, rentré chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. Ses serviteurs le questionnèrent, que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré. Et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. David leur répondit, tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré car je me disais, qui sait, peut-être que l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. Alors, on a une attitude assez intéressante ici de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il commet un péché et de ce péché, de son adultère, il y a un enfant qui naît. Mais le Seigneur lui dit, pour te punir, ce que je vais faire, l'enfant qui t'est né de cette relation va mourir. Alors il commence pendant que l'enfant est malade, il implore le Seigneur, et pendant 7 jours comme ça, il est à jeun, il est prostré à terre, il est vraiment en train de supplier le Seigneur. Et les responsables de son palais viennent lui dire, non, viens manger avec nous. Il refuse de manger carrément. Alors finalement, au bout de 7 jours, l'enfant meurt et il remarque que les hauts responsables étaient en train de chuchoter entre eux. Alors là, il comprend que l'enfant est mort. Quand on le confirme la nouvelle, il se lève, il va se laver, il va au sanctuaire et il va manger. Les gens qui observent la scène sont un peu subjugués et tout ça en se disant que l'enfant était encore vivant, on t'a demandé de venir manger, tu n'as pas mangé. Maintenant qu'il meurt et tout ça, la vie continue pour toi, tu te parfumes, tu te laves, tu vas manger. Les choses que l'on te demandait de faire quand il était malade, c'est ce que tu fais maintenant, alors que normalement tu devais te comporter d'une autre manière, ça devait être pire maintenant que l'enfant est parti. Alors il sort quelque chose d'intéressant. Alors les gens pourront peut-être discuter en termes il dit qu'est-ce que je vais faire maintenant, est-ce que je peux le ramener à la vie et tout. Il avait peut-être pas cette capacité-là. Aujourd'hui, on a Jésus. C'est un autre sujet encore et tout ça, la résurrection des morts et tout ça. Mais ce qui m'intéresse ici, au fait, c'est son attitude face à la mort, au fait. Il a une autre conception. Il sait que c'est le passage par lequel tout le monde va passer. J'ai imploré le Seigneur pour que l'enfant reste en vie et tout ça, mais il n'a pas accepté. Ok, à ce moment-là, peut-être qu'il n'avait pas la connaissance de la résurrection, de mort et tout ça, mais il est quand même conscient que cette séparation est momentanée. Moi, j'irai rejoindre mon enfant. Alors, au lieu de rester ici à me morfondre, vaut mieux que je continue la vie et tout ça, laisser la vie faire son cours. Et le moment venu, j'irai le rejoindre. Et dans son processus de laisser la vie faire son cours, il l'introduit quand même à aller au sanctuaire pour aller remercier le Seigneur. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure attitude pour un enfant de Dieu de dealer avec le deuil. Si le Seigneur te convainc, tu perds un être cher, le Seigneur te convainc que la résurrection va intervenir, gloire à Dieu. On prie tous pour des résurrections. Moi, personnellement, je prie le Seigneur d'expérimenter une résurrection et tout, de voir une résurrection des morts de mon vivant. Mais si le Seigneur ne le permet pas, je pense que l'attitude de David est celle que nous devons adopter, dans le sens où comprendre que c'était son temps, c'était le moment par lequel la personne partie devait expérimenter la mort à ce moment-là. Mais pour nous qui restons, la vie continue.
mais en ayant aussi conscience qu'un jour nous irons rejoindre ces personnes-là. Et je pense que ça doit être un moment où on doit faire un effort d'abord de ne pas imputer à Dieu quelques mauvaises réputations, de s'énerver contre le Seigneur. C'est le cours de la vie, et je pense que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Et ça, c'est encore dans le sens, j'ai pas envie d'ouvrir cette parenthèse et tout, mais c'est important de le notifier. C'est dans l'hypothèse où la mort qui intervient est vraiment dans la volonté du Seigneur, c'est de laisser la vie faire son cours, mais nous qui sommes restés vivants, garder la conception du fait que notre tour arrivera. Alors pendant que nous sommes ici sur terre, continuons de vivre, continuons de bénir le Seigneur, laissons la vie faire son cours, et le moment venu pour nous, nous partirons aussi. Je pense que c'est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir cet équilibre-là et de ne pas laisser la séparation d'avec cette personne chère nous emmener dans un état où notre esprit est affecté, notre corps est affecté, notre âme est affectée, parce que là, on précipite notre mort, ou on appelle à nous d'autres problèmes qui feront de nous un poids pour les autres qui sont autour de nous. Et je pense que moi, personnellement, pour parler de mon exemple, c'est quelque chose que j'ai dû accepter. J'ai perdu mon père, j'ai mentionné ça dans le témoignage en 2010. Dealer avec son départ, c'était quelque chose d'assez compliqué, parce que il est parti en janvier. En décembre de la même année, c'est là que je me suis rendu compte vraiment que, on a expérimenté une perte, parce que Noël cette année-là était différent. On n'a pas fêté Noël en famille et tout ça. Tout le monde était encore un peu dans cette espèce de deuil. La vie avait changé pour nous. Noël, c'était un jour de son vivant. Noël, c'est un jour spécial. Il était là, il préparait et tout. C'était vraiment comme toutes les autres familles. Mais cette année-là, c'est un jour comme tous les autres. Il n'y avait aucun effort qui était fait. C'est ce jour-là que j'ai vraiment senti ça. Et personnellement, comme je dis, toute l'année et tout, il y avait comme cette pensée-là et tout. Ah, toi aussi tu vas mourir, toi aussi tu vas mourir. Et c'était vraiment, et c'est un de mes profs d'ailleurs à Boboto. Une fois, il a vu mon état, il a vu que j'étais un peu triste et tout ça. Et c'est lui qui m'approche au fait pour me dire, et bizarrement d'ailleurs et tout, pendant cette période, c'est là aussi qu'il y a des gens qui ont des messages au fait. Oh, j'ai fait un rêve que tu étais mort et tout. Et je me rappelle, il y a un ami qui avait fait un rêve comme ça sur moi et tout. Alors, ça m'a encore emmené dans cette dépression. Et le prof est venu me parler. Et le prof, il était même pas chrétien. Je m'appelle plus très bien de ce qu'il m'avait dit et tout. Mais là, juste prononcer quelques paroles, et directement, j'étais guéri de cette peur de la mort là. Mais ma véritable guérison est intervenue une année plus tard, en 2011, en avril, quand j'ai cette rencontre avec le Seigneur et tout. Le Seigneur vient me parler par rapport à mon appel, par rapport à ma mission, et il se présente à moi comme étant le Père qui m'aimait, que la mort ne pourrait pas m'arracher. Alors cette présentation de Dieu là, en tant que le Père et tout, m'avait complètement guéri. Donc mon deuil était complètement passé, il y avait plus de soucis autour de ça. Mais en 2021, j'expérimente encore un autre deuil et tout ça, où je perds ma femme et tout, ma femme de 2 ans, et puis quelqu'un que je connaissais depuis, on s'est connus depuis 2013. Depuis 2013, on s'est mis ensemble en 2014. On a fait notre chemin comme ça de 2014 à 2019 quand on s'est mariés. Et 2 ans après notre mariage, c'est quand elle part. À ce moment-là encore, si tu traverses il y a tous les éléments autour de sa mort et tout ça, mais tu traverses cette période-là où tu es fâché contre Dieu. Là, tu veux rien entendre de sa part et tout ça. Mais aussi au même moment, le corps aussi est affecté. Parce que là, je m'en suis rendu compte, la perdre ton père et perdre ta femme, c'est 2 choses complètement différentes et tout ça. Quelque chose que j'ai pas expérimenté en perdant mon père, je l'ai expérimenté, et à ce jour, je deal encore avec les répercussions et tout. Dieu aidant, la guérison sera complète et tout ça, mais tu commences à avoir des problèmes avec ton estomac pour lesquels tu prends des médicaments et tout ça. Mais aussi dans ton âme, la conception de la vie change. Parce que déjà, quand ton esprit est affecté, le lieu de la relation avec le Seigneur est affecté, Dieu n'est plus au contrôle de comment est-ce que tu vois la vie. Alors, à ce moment-là, je commence à me dire, OK, je suis dans un monde et tout ça où le Covid est toujours présent, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut venir me prendre, mais aussi à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert de se marier. Et c'était un grand combat, surtout lorsque je devais me remarier. On aura peut-être le temps de parler de ça et tout. Mais tous ces 3 aspects-là, je les ai vraiment expérimentés après 2021. Donc, c'est un peu ça que je peux dire en termes de comment est-ce qu'on est affecté, au fait. Et je pense que tu nous as aussi donné des éléments
ou l'élément de réponse par Mhm. rapport à, en tant qu'enfant de Dieu, Mhm. comment on peut dealer ou comment on peut faire face à la douleur de la séparation, au deuil. Mhm. Et je crois que tu l'as mentionné avec le fait que Mhm. tu as trouvé ta guérison une année après Mhm. en la personne de Dieu. J'allais Mhm. mentionner que la Mhm. connaissance que Dieu m'a conduit pour ma personne à Ecclésiaste, Mhm. et il y a aussi des moments de prière où je me suis rapproché de Dieu qui m'ont aidé à guérir. Et c'est important parce que je me dis, c'est une grâce. Je vois encore comment c'est ce passage de Psaume 34 qui dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Mhm. J'aime le point que tu as mentionné. Il y a l'esprit qui est affecté, il y a l'âme qui est affectée, il y a le corps qui est affecté. Et très souvent, on ne sait pas comment gérer tout ça. Et il y a la phrase qu'on entend souvent au deuil, sois fort, Zala Makasi, coller la tête. Mobile, elle l'a raté. Ou encore, Mhm. Ozo de la Mingi, pourquoi Mhm. tu pleures? Désolé, il y a des gens qui n'entendent pas le lingala. Donc pourquoi tu pleures? Un homme ne pleure pas. Mhm. Tu dois être fort. Ça, c'est quelque chose que je dois avouer aujourd'hui, je déteste entendre. Et je ne le dis pas aux gens qui perdent. Je ne dis pas Mhm. il faut être fort. La prière, c'est Mhm. puisse Dieu te fortifier, mais toi, Mhm. pleure. Alors, je Mhm. pense que pour la guérison de l'esprit, tu as besoin de Dieu. Et c'est une grâce qu'on ait Dieu près de nous. Il est celui qui console les cœurs brisés. On dit heureux ceux qui sont dans la tristesse parce qu'ils seront consolés. On a la grâce d'avoir un Dieu, oui, qui va dans l'éternité. Il n'y aura plus de pleurs, mais il est déjà là avec nous pour nous fortifier. Et moi, je me rappelle durant des moments où c'était vraiment compliqué. Il y a cette chanson qui m'avait inspiré. Mes paroles allaient dans le sens, chanson personnelle, hein, que je chante sous la douche Mhm. et dans le monde Mhm. prière. Ça ne sera Mhm. pas un single là-bas sur Spotify. Mhm. Mais ça va dans le sens, je suis dans un désert, éloigné de tout le Mhm. monde, et Mhm. mon cœur est en train de fondre, mais Mhm. tu forges, Seigneur. Alors, c'est vrai que tu es en train d'être brisé, c'est vrai que ton âme est abattue. Et l'erreur que beaucoup font, c'est d'aller chercher une guérison seule, d'aller chez les hommes pour essayer de se reforger. C'est vraiment important d'aller vers Dieu. D'aller vers Dieu. C'est le Dieu de paix, c'est le Dieu de joie. Et quand je dis aller vers Dieu, c'est pas pour prier de manière, Seigneur, c'est toi qui apportes la force. Non, pleurer comme tu le Mhm. fais chez un confident, mais tu vas Mhm. vers Dieu, d'un parler d'être fâché, de demander Mhm. à Dieu, mais pourquoi? Aller Mhm. pleurer sur l'épaule de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Parce que l'importance avec la guérison, c'est qu'on peut être mal guéri. Mhm. Exactement. Et on Mhm. peut être mal guéri. Et comme tu le deuil nous affecte sur ces trois aspects. Et là, on Mhm. est en train de parler de comment guérir correctement, comment Mhm. prendre cette mort et Mhm. faire de cela, cette situation compliquée, donner une Mhm. conséquence positive. Tu ne Mhm. peux le faire qu'en Dieu. Parce que Mhm. quand on parle de témoignage, c'est quoi un témoignage? Des fois, il y a des situations difficiles qui nous arrivent, mais Dieu transforme ces situations-là difficiles en témoignage. Le péché de David, c'est un affront. On lui donne même, quand Nathan vient lui parler en forme de parabole, il est fâché. Il dit, mais comment quelqu'un peut faire une telle chose? Pourtant, on parlait de lui. Et quand il réalise l'affront qu'il a fait et tout, alors, vous voyez déjà comment le choses sont en train d'avancer, mais Dieu tourne cette relation. On a un Salomon qui sort de là. Alors, Mhm. Dieu, si c'est Dieu qui prend des moments difficiles, des choses difficiles, peut en ressortir un positif. Et si on veut déjà avoir un positif de ce moment difficile que le deuil, une guérison positive, l'attitude à avoir, c'est d'aller s'abandonner à Dieu. Tu peux Totalement. Mhm. rire avec les gens, tu peux parler Mhm. avec les gens. Quand il faut frustrer, quand il faut te plaindre, va et fais de Dieu ton confident. Parce que quand tu t'accroches à lui, crois-moi, la guérison de l'esprit, c'est le commencement pour la suite. Une fois que l'esprit est guéri, Mhm. lentement, ça commence à Mhm. influencer ton âme et Mhm. ton corps. Ton corps. Mhm. Exactement. Et l'âme, Mhm. déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est que, et c'est comme je te disais, il faut pleurer. J'avais Mhm. écrit Jean 11, 35. Mhm. Et Jésus pleura. Exactement. Je dis, Mhm. Jésus, toi, tu as dit que Dieu entend toutes tes prières. Hein? Mhm. Dieu entend toutes tes prières. Mhm. Pourquoi tu pleures? Ça me montre encore l'aspect humain, en fait. C'est OK de pleurer. C'est comme je te disais, j'aime pas cette phrase où on dit aux Mhm. gens, ne pleure pas, Ne sois pas, fort. ça C'est qu'on fort. réalise Mhm. pas, c'est qu'on demande à la personne de ne pas avoir une âme guérie. Mhm. Pleurer guérit l'âme. Tu vas vers Dieu. Exactement. C'est comme si Dieu, tu ne vas pas aussi vers Dieu en prétendant de manière religieuse. Seigneur, merci pour cette journée. Merci parce que tu m'as fait du bien, la paix que j'ai dans le... Donc tu sais que tu n'as pas la paix. Et Dieu sait que tu n'as pas la paix. Tu viens, Seigneur, voilà, mon cœur, ça ne va toujours pas. Mhm. Je ne réalise pas ce que tu as fait. Tu m'avais Ça, dit que... mhm. Yeah, sans te couper la parole, en fait, je vais juste rebondir sur ce point parce que
quand tu parles d'aller vers Dieu sans porter des gants de façon vraie, ça me rappelle au fait, comme j'ai dit, avec mon père, une année après, il y a cette révélation de Dieu qui me guérit complètement et tout. Mais avec ma défunte épouse, like, il y avait cette partie like, difficile à accepter à cause des conditions dans lesquelles elle est partie. Et je me rappelle, like, j'étais vraiment fâché contre Dieu, vraiment, parce qu'on a prié, tu étais là, on a pris like, tout le temps entre le moment où elle était dans le coma, elle est partie et tout ça, like, tous les jours en train d'implorer le Seigneur et tout. Et je me rappelle son dernier message, c'est son dernier post aussi sur WhatsApp, c'était en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et avant qu'elle entre dans le coma, je rappelle, elle m'avait dit non, Dieu m'a parlé, il m'a dit ça, il m'a donné ce texte et tout ça. Et moi, je n'avais pas compris ce que le Seigneur voulait lui dire par ça, en fait. Mais c'est après que j'ai compris, mais après qu'elle soit morte, au fait, à cause de l'état dans lequel elle était, là, que j'avais du mal à revoir le corps. Et je me rappelle, pendant la période de deuil avant l'enterrement, il y a un jour, pendant que les gens venaient me voir, à la fin, je vais raccompagner quelqu'un. Et quand je rentre à la maison, j'entends le Seigneur me parler, de façon claire. Il me dit, et là, au fait, c'est qu'à ce moment-là, je n'arrivais plus à regarder les photos ou quoi que ce soit et tout. Mais le Seigneur me dit de façon claire et tout, il me dit, rappelle-toi de ce que elle t'avait dit avant de partir. Il me dit, je me rappelle du texte et tout. Et puis là, il me dit, la femme que tu avais aimée, c'était pas l'enveloppe, c'est pas le corps, mais c'était l'esprit. C'est l'esprit qui est retourné auprès de moi. Et là, je me rappelle, là, je dis ça clairement, comme ça, à haute voix et tout ça. Je dis, quitte là. Toi, tu es toujours comme ça et tout. Tu viens avec des paroles et puis tu penses que tu vas, qui sont censés nous guérir et tout ça. Malgré que j'avais dit ça, j'étais directement guéri de ce que j'avais et tout ça. J'arrivais plus à voir les photos et tout ça. À ce moment-là, j'ai pu directement voir les photos. Mais la guérison a continué. En fait, il y avait toujours cette colère et tout. Comme je dis, j'ai dit quitte là et tout, mais j'étais vraiment fâché et tout. Et puis après, il envoie quelqu'un pour venir me parler. Il me dit, est-ce que tu as déjà lu l'histoire de Job? C'est comme ça qu'à ce jour, j'aime beaucoup l'histoire de Job. Il me dit, j'aimerais que tu relises ça encore, mais pas encore lire vers la fin. Alors après que Job essaie de se défendre devant ses amis, mais il essaie de plaider aussi son cas et tout ça, devant Dieu, essaie de montrer un peu sa justice, le Seigneur intervient et commence à lui parler. Il lui dit, est-ce que il lui pose maintenant plusieurs questions et l'une des questions, il dit, est-ce que tu sais par quel mécanisme Terre, je pense que la Terre est suspendue et tout ça dans les airs et tout, et il ne savait pas répondre. Et Dieu dit quelque chose d'intéressant et tout. Il dit, je crois, il dit quelque chose dans le sens où je vais m'asseoir et tu vas m'enseigner. Imagine un peu l'homme enseigner Dieu et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte au fait de ma folie. Tu es là en train de te fâcher contre quelqu'un qui a la maîtrise de l'univers à un point que toi, tu ne peux pas imaginer et tout. Et c'est là que j'ai commencé à demander pardon à Dieu et la guérison de mon esprit a commencé à ce moment-là. Et tu as mentionné aussi quelque chose, c'est qu'une fois que ton esprit est guéri, la guérison de l'âme et du corps va suivre. Et je pense que ce texte de la Bible devient encore intéressant et tout, qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors une fois que ton cœur, ton esprit commence à être guéri et tout ça, les autres sources de la vie sont assainies aussi. C'était ça que je voulais ajouter un peu dans ce que tu voulais dire. Exactement, et c'est vraiment un très très bon point parce que comme tu le dis encore une Mhm, fois, c'est ce moment d'être vrai mhm, avec Dieu. Dieu quitte mhm, là et tout. Et, mhm, et, et c'est vraiment intéressant comment Dieu fait les choses. Et de fois, on le réalise, hein, mais Dieu nous mhm, connaît. Et après la guérison de l'esprit, parce que moi, c'est la même attitude. mhm, Je suis en train de vous dire comme ça, c'était pas facile. C'était pas quelque chose qui s'est passé en un jour. Moi, je me mhm, rappelle, j'étais à la maison, la Christian va à l'église, j'ai la haine grave par rapport à comment les mhm, choses sont. C'est moi, à cause de la situation et circonstances dans lesquelles papa était parti, c'était plutôt de la haine, une colère de malade et tout. Et je me rappelle, on m'appelait Hadès à l'époque. mhm, C'est un surnom que j'aimais. Et bizarrement, quand je voyais le personnage d'Hadès, selon la mythologie et les livres que je lisais, c'était quelqu'un d'assez solitaire, mais un dieu grec délaissé, mais qui trouvait force en ça. Alors je commençais à répéter des trucs genre, je suis Hadès, la douleur là, je gère. Encore une fois, je pensais guérir, mais quelque chose était en train de durcir, la haine était en train de me consumer. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai dit, Seigneur, si ça continue comme ça, tu vas me perdre. Tu vas vraiment me perdre. Si je me rappelle, c'est comme je vous parle, là, Seigneur, mon cœur, mon Christian, va prier. Je dis, mon cœur rempli de haine. Est-ce que Dieu peut entendre la prière de celui qui ne pardonne pas? Dieu peut me pardonner si moi je ne pardonne pas et moi je ne compte pas pardonner. Alors ça sert à rien que je puisse aller prier ces dieux-là. Et ben moi, j'étais bloqué. Les gens venaient de l'église. Mais frère, ça va aller. Hein? C'est juste une âme perdue.
Il y a plusieurs à gagner là-bas. Il faut les gagner, les autres âmes. Laissez-moi tranquille. Et un jour, je suis juste assis comme ça, comme je vous parle. Je suis genre, je crois aujourd'hui, si tu me reprends pas, je sais pas comment je vais faire, mais tu vas me perdre. Je te dis ça comme ça. Le soir, c'est vers 9h, 10h du matin. Le soir, vers 21h, là, le pasteur de notre église, pasteur Joseph, se pointe. Il dit, Dieu m'a envoyé par là quelqu'un ici. Quelqu'un par là, Dieu a dit à Dieu que si Dieu n'intervenait pas aujourd'hui, c'est fini. Et maman qui fait, ah, c'est pas moi, et moi je suis en derrière. Déjà, je te dis, waouh, ok, Dieu m'a entendu donc. C'est moi. On a fait une prière auquel j'aurais jamais pensé, la prière de la foi, la prière de Pierre, quand Pierre a marché sur l'eau, il a perdu la foi, il a demandé à Jésus, tends-moi la main, je suis en train de partir. Il m'a fait faire cette prière, et c'est là que la guérison de mon esprit a commencé, parce que c'est là que j'ai commencé maintenant à revenir vers Dieu. Ce que j'avais pas réalisé, c'est que le deuil, non seulement avait éloigné de Dieu, m'avait brisé ma foi. Et ma mère, deux fois, me rappelle des paroles que j'ai eu à dire durant ce moment que moi j'ai oublié. J'étais vraiment affecté, au fait. Et je pense que ma foi est en train de guérir jusqu'à aujourd'hui par rapport à ça. C'est comme ça, c'est à ce point-là que j'ai été affecté, où ma foi a été sérieusement brisée par le départ de papa et tout. Il y a pas juste l'esprit, mais l'âme. Je suis un peu devenu un peu genre fataliste, genre pessimiste, l'optimiste. Tu sens, et là maintenant je suis dans l'âme. Et retourner vers Dieu m'a définitivement guéri. Aujourd'hui, je suis en lui. Mais encore ces choses, comme tu dis, dans l'âme, qui est en train de guérir. Des fois, des blessures qu'on ne sait pas qu'on a obtenues. C'est comme ça que c'est important de retourner vers Dieu. Parce que oui, tu as pleuré. Ça va aider durant le processus de guérison. Mais des fois, on ne réalise pas à quel point notre âme est affectée par le départ de personnes. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans certaines situations. Il y a une situation par laquelle, avec Dan, par exemple, je pense qu'on a cette situation-là de manière commune. C'est que quand papa était parti, il était éloigné. Donc, j'ai appris par téléphone et tout. Alors, il y a eu, parce qu'aujourd'hui, je deal avec ça. Quand on m'appelle dans des heures inhabituelles, la première pensée, c'est qui est parti. Et je me rappelle, il y a ma femme qui me dit, mais qui me grondait, parce que j'avais grondé mon petit frère. Il m'appelle à 21h, 22h. Au Congo, c'est carrément 3h, 4h. Il m'appelle une fois, il m'appelle deux fois, je répondais pas. Il appelle ma femme, ok? Et il y a ma femme qui répond et tout. Et moi, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Oh non, tu sais. Il me dit non. Tu sais, la conversation qu'on a eue hier, j'ai maintenant une idée. Il y a une idée qui me vient à l'esprit et je voulais en parler avec toi. Et je suis genre, Ça pouvait pas attendre. ton idée, il fallait qu'on en parle maintenant à 3h du matin. Et j'étais grave fâché. J'ai dit non, tu fais pas de conneries comme ça. Oh, j'étais grave fâché, je l'ai grondé. Ma femme m'a dit, tu t'exagères. Il t'a appelé, t'as pas C'est répondu. ça. Il m'a appelé, mais je dis, mais non, et ça m'a pris du temps pour réaliser, oui, c'est vrai que j'aurais pu aller mollo, mais comme je te dis, ça C'est pas lui le problème, c'est c'était pas lui le toi le problème, c'est problème. moi le En fait. problème et tout, tu vois. Parce que je me dis, c'est 3h du matin, tu m'appelles deux fois, je réponds pas, puis tu appelles ma femme, c'est que. C'est sérieux. Est-ce que c'est maman et tout. Bon, le gars avait une idée, et il fallait qu'on en parle, il peut juste pas attendre. Alors, voilà des séquelles comme ça dans l'âme qu'on est encore en train de. Mais là, ça va. Avant, j'ai tremblé. Avant, quand je manquais un appel la nuit comme ça, je vais me mettre à trembler parce que voilà, il y a comme une crise de panique que je faisais jusqu'à ce que je vais entendre la personne. Et quand tu rappelles la personne, tu oublies que les réseaux sont morts au Congo et la personne ne répond pas. Tu te dis, mon Dieu, mon roi, qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle un jour, le petit frère aussi, c'était maman qui a répondu et j'entends le bruit en arrière. Ils m'ont laissé notre vocal. Tu te fais tout un film. C'était un son normal, mais moi j'ai cru entendre l'accident ou accident de voiture et tout. Moi, il ne répond pas. Il y a eu accident, il y a eu accident. De quel accident tu parles? Et puis tu te calmes, tu réentends. C'est peut-être le bruit de voisins en train de parler. Donc l'âme était sérieusement affectée et tout. Et tu ne le réalises pas. Toi, tu te dis, j'ai guéri. Vous savez, et beaucoup disent qu'il faut aller voir les psychologues et il faut en parler. Je dis c'est vraiment important d'aller vers Dieu parce que Dieu connaît notre âme. Il sait à quel point notre âme est affectée et parce qu'il le sait, il peut guérir. Et ce qui est intéressant, c'est un Dieu de processus. Des fois, il va te remettre dans toutes ces circonstances comme moi là, où mon petit frère continue à m'appeler à 3h du matin
faut que je réalise qu'il y a un problème pour lequel je dois prier. Et arriver au point de dire, Christian, ça va. On peut t'appeler à 3 heures du matin. C'est pas pour t'annoncer que quelqu'un est mort. Je crois que j'ai suivi tous les films de qui ici, ce gars ici, j'ai oublié l'acteur noir qui disait, deux fois qu'on prie pour que Dieu change quelque chose en nous, il vient pas le changer de manière magique, mais parce que c'est un Dieu de processus, il va te mettre dans une situation qui va conduire au changement. Bon, Dieu peut le faire directement, mais aussi sachant que c'est un Dieu aussi qui bouge comme ça, où il te met dans ces situations-là, c'est que tu comprennes que, ok, on peut m'appeler à 3 heures du matin, c'est pas parce que quelqu'un est mort. Je peux être séparé de proches, ça ne veut pas dire que quelque chose de mal va arriver. C'est pas parce que quelqu'un est à l'hôpital qu'il faut te préparer mentalement au pire. Parce que tu deviens pessimiste, au fait. Tu as l'impression que tout sera Exactement. juste, il y aura une fin négative. Et tu te Mhm. dis, non, tu sais, c'est une façon mature, juste, je m'apprête au changement. Non, c'est une blessure qui doit guérir et tout. C'est une blessure qui doit guérir. Et ça commence avec Dieu, en Mhm. pleurant, en ouvrant notre cœur, notre âme à Dieu. Mhm. Et le processus suit. Et pour le Mhm. corps, personnellement, j'ai pas eu l'expérimenté. Dan peut nous en parler par rapport à cela, Mhm. mais voilà, il y a des choix humains qu'il faudra commencer à faire, certaines décisions Mhm. qu'il faut prendre. Et quand je vois tout ça, l'acceptation, en fait, c'est ça, accepter qu'on est affecté par la douleur de la séparation et par conséquent, commencer à poser des décisions, faire les choix nécessaires Mhm. pour, euh, pour guérir. Et ça prend Exactement. du temps. C'est pas magique. Ça a Totalement. pris Mhm. 10 ans pour que ma mère soit confortable à parler de papa. Et je ne t'ai pas la dire, mais maman, moi, après une année, Mhm. c'est vrai que je Mhm. pleurais un peu occasionnellement, mais moi, après Mhm. une année, c'est déjà, pourquoi toi, ça t'a pris 10 ans? Non, nous sommes tous différents. Et je pense que ma mère, en tant que servante de Dieu, je pense qu'elle est même plus proche de Dieu et que moi, humblement, ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans. Chacun est en train de marcher avec Dieu, mais l'attitude à avoir en tant qu'enfant de Dieu quand la douleur de séparation nous atteint, c'est vraiment de rentrer vers lui. Parce qu'il Je pense qu'il commence. y a, il y a- Mhm. je pense qu'il y a beaucoup de choses que qu'on doit dire sur ça, mais il y a notre producteur qui est en train de nous signaler. Exactement. Et tout que- C'est Alors, je crois que on reviendra dessus, la semaine prochaine et tout. Je pense on n'a pas tout fini. Je pense que ça serait important que l'on assiste sur cet aspect de l'âme et et tout, et du de corps. comment est-ce que ça peut affecter plusieurs autres choses et tout. Mais j'aimerais que l'on puisse insister un peu sur ce dernier point de l'esprit. Ensuite, Mhm, on va mhm. prier. Le diable est très conscient de comment est-ce que le deuil nous affecte d'un point de vue spirituel. Lorsque Dieu lui donne les règles autour de la vie de Job, il dit, OK, ne touche pas à sa vie et tout, mais touche à tout ce qui lui appartient. Il est très conscient du fait que son objectif, c'est d'emmener Job à s'éloigner de Dieu. Alors, il se dit, OK, je vais toucher à toutes ses possessions, mais aussi à toucher ses enfants. Alors, par le départ de ses enfants, il va arriver dans un état spirituel où il va se mettre à blâmer Dieu. Et ensuite, s'éloigner de lui, il aurait gagné son pari. Alors, il est très conscient que par les événements tels que la mort et tout, notre conception de Dieu peut être bafouée, et une fois qu'il arrive à bafouer votre conception de Dieu, c'est fini, il a gagné quelqu'un qui passera l'éternité avec lui. Je connais quelqu'un, on aura peut-être le temps d'en parler, cette personne n'est plus aujourd'hui, mais qui me disait que la dernière fois qu'il avait mis les pieds à l'église, c'était à la mort de sa mère, parce que la mort de sa mère l'a emmené à se dire que ça servait à rien de croire au Seigneur. Alors, j'aimerais vraiment nous supplier, il n'y a pas meilleure alternative pour votre vie que Dieu. On a parlé de ça au début en termes de comment est-ce que la mort spirituelle devrait être celle qui devait nous déranger le plus. Je nous supplie, s'il vous plaît, donnez votre vie au Seigneur. Si vous avez peut-être donné votre vie au Seigneur, mais vous avez expérimenté la perte de quelqu'un qui a bafoué votre conception de Dieu. Vous êtes fâché contre Dieu en ce moment. Allez vers Dieu de façon sincère. Christian a parlé de son témoignage, j'ai parlé du mien où le Seigneur vient me parler, mais je dis, quitte là. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Soyez sincères, allez vers lui, dites-lui comment est-ce que vous êtes affecté, comment est-ce que vous vous sentez, et il prendra le temps de s'expliquer s'il le veut, ou aussi de vous remettre sur les rails, un peu comme il a fait avec moi, avec l'histoire de Job et tout, mais il saura comment guérir votre esprit. Alors, Christian, j'aimerais que l'on puisse faire ça ensemble, prier pour quelqu'un qui a perdu un être cher et à cause de ça, s'est éloigné du Seigneur. Et ensuite, tu pourras prier, je vais prier, on pourra finir. Tu veux commencer? Ou, Bien, je peux.
Tu peux commencer. Ok, Éternel des armées, merci pour ce moment de partage, ce moment de discussion, Seigneur, dans ta présence. On croit sincèrement que tout ce qui est venu en ce moment, cette discussion qui a eu lieu, c'est pas juste deux hommes en train de parler, mais ton esprit en train de parler au travers de nous. Et nous prions sincèrement que, Seigneur, tout ce qui a été dit en ce moment puisse toucher le cœur de quelqu'un, puisse affecter quelqu'un pas simplement pour les affecter, mais pour les aider, Seigneur, Éternel des armées. Même peut-être pour les personnes, Éternel des armées, qui n'ont pas, Seigneur, eu à traverser la douleur de la séparation au travers de la mort. Comme on dit, c'est un chemin qui finira par arriver à tout le monde, Père. Peut-être des paroles qui vont rester dans le cœur et dont quelqu'un s'en souviendra dans 10, 20, 30 ans. Mais Seigneur, nous prions que ces paroles soient, Seigneur, un moyen, Seigneur, pour nombreux de revenir, Seigneur, vers toi. De revenir vers toi, Père, pour Éternel des armées, Seigneur, trouver force. Père, il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de suivre ce message et qui a besoin de toi. Tu connais, Seigneur, comment nous ramener à toi. Tu connais, Seigneur, nos limitations. Tu connais comment nos cœurs, Éternel des armées, sont affectés. Pour moi, Seigneur éternel, tu m'as parlé, Seigneur, de Pierre, quand Pierre avait perdu la foi, parce que c'était ça qui était brisé à cause du deuil. Pour Dan, Éternel des armées, c'était ce qu'il a eu à voir, Éternel des armées. Tu savais les paroles que tu devais, Seigneur, prononcer, Éternel, pour Seigneur, le ramener, Seigneur, vers toi. Alors, je ne demande pas, Seigneur, que tu viennes de manière générale, Père, mais je viens prier, Seigneur, chacune de personnes en particulier. Tu connais leur cœur, tu connais ce qui a été brisé, tu connais, Seigneur, ce qui est en train de faire, Seigneur, qu'ils se soient éloignés de toi, Seigneur, à cause du deuil. Et ma prière est que tu vas et que tu touches, Éternel, à la source du problème et que tu restaures ce cœur-là, Éternel des armées. Tu es capable de nous le révéler, Seigneur, dans une conversation, nous faire comprendre que c'était la foi qui avait été touchée, nous faire comprendre peut-être que c'était la confiance en Dieu qui était partie, Éternel des armées. La prière est que tu, Seigneur, viennes et que tu restaures le cœur, Seigneur, l'esprit, Seigneur, de ceux qui ont été, Seigneur, brisés. Ne laisse pas, Seigneur, ce cœur éternel des armées capter, Seigneur, et prendre ce qu'ils entendent à gauche, à droite des hommes, Seigneur, des expériences d'hommes, mais laisse que, Seigneur, en toi, ils trouvent guérison complète. En toi qui trouve, Seigneur éternel, le remède qui va, Seigneur, les restaurer, Seigneur, le remède qui va les permettre de regarder à la situation, Seigneur éternel des armées, à la situation éternelle des armées du deuil, Père, et de Seigneur voir des conséquences positives éternelles des armées et te rendre gloire, Seigneur, et de témoigner de ta bonté, ta grandeur, Père. Alors merci pour tout, Papa. Merci pour les personnes que tu as restaurées. Merci pour les personnes éternelles des armées que tu as ramenées à toi. Et merci parce que, Seigneur, le diable n'utilisera pas, Seigneur, la mort, Seigneur, les personnes proches de l'Éternel des armées pour les éloigner de toi. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens prier pour ces personnes que tu as mis dans mon cœur pendant que mon frère Christian était en train de prier. Je viens prier pour cette fille en France qui, après avoir perdu son père, se trouvait en train de vivre des situations compliquées. Et à cause de ça, elle a développé des problèmes au niveau de son cœur, Seigneur. Et ça commençait à l'éloigner de toi. Je prie, Seigneur, qu'elle te rencontre, Seigneur, mais que tu puisses aussi, Seigneur, arriver à guérir son corps, mais à guérir aussi son âme. Je prie, Seigneur, en ce moment, que tu puisses toucher sa vie et qu'elle arrive à comprendre que tu es le Père qu'il aime, celui qui ne partira pas, celui que la mort ne pourra pas l'arracher. Je prie, Seigneur, que son cœur soit guéri, mais que son âme aussi soit guérie. Mais aussi, je viens prier, Seigneur, pour cette fille en Côte d'Ivoire que tu m'as montré qui, après avoir perdu ses deux parents, était obligée d'aller vivre avec un membre de famille et dans cette maison, elle a été violée. Alors depuis, il y a comme cette aversion de ta présence qui s'est créée où elle se dit, si Dieu m'aimait, il n'aurait pas pris mes parents pour m'emmener à vivre ce genre de situation. Je prie, Seigneur, qu'elle rencontre ton amour. Je prie, Seigneur, que tu arrives à guérir son âme et que la conception qu'elle a de toi, que dans son esprit, elle soit guérie et que la conception qu'elle a de toi puisse changer. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Si tu n'interviens pas, le diable aura gagné une âme. Et je viens prier, Seigneur, pour toutes ces autres personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'être restaurées, qui ont besoin d'être guéries, ayant perdu un être cher, un ami, un parent, une épouse, un époux ou quelqu'un de très proche, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que tu guérisses leur cœur, que tu guérisses leur esprit, que tu guérisses leur corps. Fais-le, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors Amen. que
que Dieu nous bénisse. Vous avez sûrement entendu la voix de notre petite Amara. Amara et tout. Désolé, Amara. Elle va aussi faire le podcast, elle veut participer. Elle était en train de nous bénir aussi. Amen, amen. Alors, que Dieu nous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour essayer de continuer. Là où on s'est arrêté, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Si on avait continué à aller prendre 2 heures et tout, mais il y a la responsabilité qui nous rappelle qu'on a aussi autre chose à faire. Donc, Amar est venu rappeler à son papa. J'existe aussi. Alors, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pareillement. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ouais.